Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue à notre programme hebdomadaire de la bénédiction de la semaine. Je vous souhaite un bon réveil à vous tous. Que le Seigneur soit loué de nous avoir préservés, de nous avoir protégés tout au long de la nuit et tout au long de la semaine écoulée. Que son nom soit magnifié, de renouveler le souffle de vie, de renouveler ses compassions envers nous, envers vous, envers son peuple que nous sommes. Béni soit l'Éternel qui nous met debout ce matin, qui nous donne de la vigueur, qui soutient ceux qui sont malades. Que son nom soit glorifié. Nous allons méditer ce matin avant de nous lancer dans nos différentes activités, dans nos démarches, nos projets, nos voyages. Méditons cette parole qui nous est tirée de Ésaïe 54. Nous lirons seulement le verset 14. Voici ce qui est écrit. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Amen. S'il y a quelque chose qui fait tomber beaucoup d'enfants de Dieu, c'est bien la peur. C'est bien l'inquiétude qui aboutit généralement ou qui est le fruit de la peur. Parce qu'on s'inquiète de ce qui est un sentiment de peur. Et le sentiment de peur est le fruit d'un sentiment, d'une pensée d'incertitude. On n'a pas la certitude, on n'a pas l'assurance. Alors on a peur, alors on s'inquiète. Mais nous avons une assurance pour ceux qui croient en Dieu, c'est que Dieu veille. Le texte d'Ésaïe que nous venons de lire nous dit « Tu seras affermi par la justice ». La justice rend fort, elle rend ferme, elle rend vigoureux. Quand nous parlons de justice, il est question du fait de se soumettre à la volonté de Dieu, de pratiquer les préceptes du Seigneur, d'accepter vivre selon la volonté de Dieu, de se soumettre au règne de Dieu. Et Jésus le dit d'ailleurs, Dieu, votre Père, sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là, mais vous cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et alors le reste vous sera donné de surcroît. Bien-aimé, chasse l'inquiétude. Ne te préoccupe pas des appréhensions qui viennent dans ton esprit, mais place plutôt ta confiance au Seigneur. Dis-toi, j'ai foi en Dieu, je crois en Dieu et je sais que Dieu est bon. Ce que Dieu attend de nous, bien-aimés, c'est que nous placions notre confiance en lui, que nous acceptions nous soumettre à lui. Celui qui se soumet au règne de Dieu, celui qui se soumet à la justice divine, celui qui se soumet aux préceptes de l'Éternel, jouit de la bienveillance de l'Éternel. Quand tu te soumets à l'Éternel, quand tu acceptes la volonté de l'Éternel, alors le Seigneur déploie son règne, son autorité, ses anges, tout ce qu'il y a de grand, de beau du ciel, il déploie cela en ta faveur. C'est pour cela que la Bible nous dit au Psaume 34 que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Quand un homme craint Dieu, il respecte l'Éternel. C'est-à-dire qu'il marche selon les conseils, selon les préceptes, selon la volonté, selon la parole de Dieu. Et parce qu'il marche selon la parole de Dieu, alors il jouit de la bienveillance, du soutien, de la sécurité, des faveurs de l'Éternel. Si tu te soumets à la justice de Dieu, alors tu passeras une semaine agréable. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quoi que tu aies à faire, quelles que soient tes activités, quel que soit ce à quoi tu vas vaquer, quels que soient les projets, essaye de tout faire en te tenant dans la perspective du royaume de Dieu, c'est-à-dire en te mettant dans l'état d'esprit d'un enfant de Dieu. Dis-toi, je suis chrétien, je suis fils, je suis fille du Créateur et je suis un citoyen du ciel. Je suis sur terre, mais je marche sur terre au milieu, dans la sphère, dans la dimension des cieux.
et je dois promouvoir, je dois faire prévaloir les desseins, la volonté, les préceptes de mon Père. C'est ainsi qu'on attire sur soi la bonté, la miséricorde, les compassions, la bienveillance de Dieu. Parce que quand tu vis ainsi, alors tu réjouis le cœur du Seigneur. Le Seigneur se réjouit de ce que tu fais, de ce que tu le glorifies, de ce que tu l'honores. Quel est ce parent quand un parent voit son fils faire des choses qui lui plaisent? Mais c'est un père fier, c'est une mère qui est fière et qui d'ailleurs va s'en vanter, se vanter de ce qu'il a tel fils. On voit l'Éternel lui-même au sujet de Job, quand Satan s'approche avec son lot d'accusations. Dieu dit à Satan, est-ce que tu as vu Job, mon serviteur? Il n'y a pas un homme sur terre comme lui. Donc Dieu vante. Et quand Dieu trouve donc un homme, une femme, un jeune, qu'il aime, qui s'accroche à lui au milieu d'une génération perverse, une génération de têtus, de rebelles, d'impies, d'infâmes, comment Dieu ne prendrait pas soin d'une telle personne? Comment Dieu ne verrait pas sur cette personne? Dieu veillera. Même si tu es seul, veille à ce que tu honores le Seigneur. Si tu es même seul, qu'on te dise 100 000, bien-aimé, je te dis, accroche-toi au Seigneur. C'est cette justice-là. Ça veut dire que quand tu t'accroches à la parole de Dieu, c'est cette justice, cette fidélité à la parole de Dieu, cette fidélité au précepte du Seigneur, cet attachement à la volonté du Seigneur, c'est ça qui va te rendre fort. Ça va t'affermir, ça va te solidifier, ça va te vivifier, ça va te couvrir de flamboyance, de puissance, et ça te rendra invulnérable aux traits enflammés, aux ruses, aux pratiques de tes ennemis. Dieu défend la cause de ceux qui le craignent. Pour cela, je t'envoie encore méditer le psaume 44, qui est justement l'expression de la bienveillance, de la bonté de Dieu, de la fidélité de Dieu aux côtés de ceux qui le craignent. Ce psaume exprime le bénéfice en puissance, en bienveillance, en bonté divine de ceux qui craignent l'Éternel. Et c'est de ce fait que celui qui craint Dieu, celui qui aime le Seigneur, celui qui est dans le plan de Dieu, qui est dans les desseins de Dieu, n'a rien à craindre. Ne crains rien. Quelle que soit l'adversité à laquelle tu devras faire face cette semaine, quels que soient les défis de cette semaine, quelles que soient les préoccupations de cette semaine, chasse l'inquiétude. Le texte nous dit bannis l'inquiétude. Il ne faut pas permettre que l'inquiétude siège dans ton cœur. Vous savez, comme j'ai dit souvent au peuple de Dieu, l'inquiétude, la peur est une espèce de foi. Il y a une foi positive et une foi négative. Celui qui a peur exprime en fait une certaine foi en ses forces maléfiques, en ses puissances méchantes. C'est-à-dire qu'il sous-estime la puissance, la bienveillance de Dieu. Il la sous-estime et il estime ou surestime la force, la puissance de l'ennemi. Certains disent, si tu doutes de Satan, c'est que tu doutes de Dieu. Mais c'est faux. C'est faux. Il n'est pas question de douter de Satan, mais de considérer que la puissance de Satan est nulle par rapport à la toute-puissance de Dieu. La force de tes ennemis n'est rien par rapport à la force de celui qui veille sur toi. Comme a dit Élisée à Géasi, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Par conséquent, je te dis, bien-aimé, puisque tu as foi en Dieu, puisque tu crois au Seigneur, alors accroche-toi à sa parole et fais-lui confiance. Chasse la peur, parce que si tu as peur, ça veut dire que tu crois aux forces ennemies et c'est ce que tu crois qui va arriver. La foi, c'est ce que je crois et ce que je crois, c'est ce qui m'arrive. Si tu crois au Seigneur, alors le Seigneur veillera sur toi. L'adversité, les puissances du mal, même si elles t'environnent, elles ne pourront pas l'emporter sur toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent. Je te souhaite à cet effet un bon début de semaine et une agréable, paisible, joyeuse et prodigieuse semaine dans la puissance du Seigneur, afin que tu connaisses la joie, le bonheur, la paix, le succès, la réussite et la sécurité dans tes activités, dans tes voyages, pour ceux qui vont voyager, pour ceux qui vont se déplacer. Que Dieu soit avec vous, qu'il soit votre assurance et votre soutien par Jésus-Christ. Amen. Je nous invite à prendre maintenant le temps de prier le Seigneur. Prions le Seigneur.
La grâce et la paix vous soient renouvelées, bien-aimés, de la part du Très-Haut, le Tout-Puissant, le Tout-Autre, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Seigneur Esprit Saint, que ta lumière s'élève et inspire cette prière, que ta lumière, ta puissance se déploie et favorise cette prière que nous élevons en faveur de ton peuple, en faveur de tes brebis, de tes agneaux, des disciples de Jésus-Christ, en faveur de nos femmes, des familles, en faveur des maisonnés, en faveur des couples, en faveur des nations. Seigneur, Saint-Esprit, inspire, élève cette prière vers le Père, dans le cœur du Père et du Seigneur, à la gloire de lui, par Jésus-Christ, nous te le demandons. Seigneur, Dieu de toute grâce, Seigneur Jésus-Christ, toi le grand berger, nous croyons à cette parole qui dit que Dieu prépare chaque jour pour ceux qui le craignent des jours, des grâces, des faveurs pendant leur sommeil. Nous voulons, Seigneur, te supplier de lever cette lumière de ta gloire sur tes enfants ce matin. Toi qui as préparé cette journée et qui prépare toute la semaine pour tes serviteurs, Seigneur, notre prière ce matin est que tu remplisses tes enfants de ton Esprit Saint, que tu raffermisses la foi, que tu cultives en chacun la crainte de ton nom, le respect, la crainte qui est due à l'Éternel, le respect de ses préceptes. Seigneur, donne le courage à tes fils et filles de s'accrocher à ta parole. Donne à tes enfants de s'accrocher à ta parole, à tes préceptes, par la puissance de l'Esprit Saint. Répands de ton esprit, répands de ta lumière, répands de ta force, répands cette disposition, cette liberté, ce courage de se lever et de vivre selon ta parole, de vivre par ta parole pour la gloire de ton nom. Seigneur Jésus, brise tout ce qui est de nature à éloigner tes fils et filles de toi. Que ta puissance les attire, que ta force attire tes filles et fils vers toi. Dieu de gloire, je prie ce matin que tu affermisses la foi, que tu affermisses, Seigneur, la fidélité, la loyauté, que tu affermisses tes serviteurs dans la justice de ton royaume, dans la justice de ton règne, afin que, jouissant de cette grâce de te servir fidèlement, ils bénéficient aussi de ta bienveillance, de ton soutien. Dieu Tout-Puissant, bénis tes enfants, que le sang de l'agneau de Dieu les couvre, que la lumière de ta sainte face s'élève et les environne. Seigneur, donne qu'en cette semaine, tes enfants avancent dans la gloire, avancent dans la lumière, avancent dans ta colonne de feu, dans ta colonne de nuit, escortés, soutenus par tes saints anges. Tu as préparé pour nous, en cette semaine, des grâces, des œuvres à réaliser, des œuvres à accomplir. Donne à tes enfants d'être à la hauteur. Mets ces choses à leur portée. Donne la force, donne la vigueur, donne la puissance, afin que tes serviteurs accomplissent tes desseins. Quelles que soient les difficultés, quelle que soit l'adversité, quels que soient les pièges de l'ennemi, que tes serviteurs puissent accomplir tes desseins. Seigneur, arme les mains de grâce, arme les mains d'onction, arme les mains de bénédiction, arme les mains de vigueur, arme les pieds de puissance, afin que, quel que soit ce qu'ils vont traverser, que rien de mal ne leur arrive. Ceins les corps de tes enfants de cette force, de cette puissance, affermis-les, afin qu'ils n'aient rien à craindre. Oui, Seigneur, raffermis la foi de tes enfants. Répands la joie, répands la sérénité, répands l'assurance dans ces cœurs, quelles que soient les appréhensions, quelles que soient les nouvelles, quel que soit ce qu'ils ont entendu, quel que soit même ce qu'ils vivent, ce qu'ils subissent, ce qu'ils ressentent dans leur corps, quel que soit tout ce qui est planifié, manigancé, ourdi pour leur faire du mal. Donne à tes enfants de vivre dans la sécurité que toi-même assures. Donne à tes enfants de vivre dans la paix que toi-même procures. Couvre ton peuple, inonde tes enfants de tes divines onctions. Nous prions que tu tiennes chacun par la main et que tu fasses avancer tes enfants dans cette lumière de ta gloire et de ton amour. Seigneur, vivifie les corps, guéris ceux qui sont malades, embrase ces corps qui sont souffrants, consume dans la chair toute échade, toute maladie, dissipe ces infections. Nous te recommandons ceux qui sont couchés dans les hôpitaux ce matin, que tu les visites. Seigneur, bénis, pose ta main bienveillante, ta main de guérison, ta main de prodige, ta main de miracle, ta main toute puissante, Seigneur Jésus,
pose ta main sur ces malades et qu'en ton nom, par la force qui est la tienne, tes filles et fils recouvrent la santé. Guéris ces malades. Et nous ordonnons, par la puissance de ton Esprit Saint, Seigneur Jésus, qu'en ton nom, ces maladies soient éteintes, ces échades soient brisées, ces forces occultes et maléfiques soient chassées et renvoyées dans les lieux arides pour la gloire de l'Éternel et en ton nom. Seigneur, répands la paix, soutiens, ouvre les portes qui sont fermées, fraie les chemins là où il n'y en a pas, conduis, Seigneur, suscite la paix, pourvois aux besoins et que tes enfants ne s'inquiètent de rien. L'or, l'argent, les richesses, les bénédictions sont à toi. Seigneur, ouvre tes écluses, tends ta main et pourvois en tout besoin de tes enfants. Que te dire en ce début de semaine? Tu as tout planifié toi-même et tu connais les cœurs de tes enfants. Pourvois aux besoins, accomplis tes desseins dans la vie de ceux qui cherchent ta face. Nous prions pour ceux qui ne te connaissent pas. Nous prions pour ceux qui s'égarent, afin que tes anges se déploient et que l'évangile annoncé, prêché, puisse les atteindre. Nous te recommandons les nations, les pays en guerre. Nous te recommandons, Seigneur, toutes ces zones de belligérance, tous ces foyers de guerre, que tes anges, Seigneur, établissent la paix. C'est toi qui dis halte aux guerres et elles prennent fin. Nous prions que tu te souviennes de la Palestine, d'Israël, que tu te souviennes de la Russie, de l'Ukraine et de tous les autres pays où il y a la guerre. Nous te disons, Seigneur, merci pour tout ce que tu fais au Congo. Nous prions pour notre pays, le Cameroun, afin que ta main préserve la nation et que les activités politiques soient menées dans la lumière de ta puissance, dans la puissance de ton autorité et que rien n'aille dans le sens de verser le sang, de mettre le pays à feu. Seigneur, donne-nous la paix. Accorde la grâce et bénis ce que tu as établi pour gérer, pour conduire les nations. Écoute notre prière et visite nos maisons, nos foyers, nos familles. Répands la paix. Accorde la grâce dans nos lieux de service. Bénis tes filles et fils. Bénis les commerces. Bénis, Seigneur, les établissements. Donne que ton peuple exerce dans la paix, dans la joie. Que ta gloire accompagne tes enfants. Que la lumière de ta gloire précède et fasse entrer tes serviteurs dans leurs activités par la bénédiction d'en haut, au nom de Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant ce matin te touche et te ceigne de feu et de puissance, qui te couvre de son éclat et t'assure sécurité, qui t'affermisse et te rende invulnérable à tous les traits enflammés, à toutes les menaces de tes ennemis. Et que la grâce de Jésus, le Christ, l'amour du Père et la communion bienveillante et toute puissante de l'Esprit Saint agissent en toi avec force, avec éclat, avec autorité, pour ton bonheur, à la gloire de Dieu, toute cette semaine durant et pour les siècles des siècles. Amen. Bon début de semaine, bien-aimés, et que Dieu vous bénisse. Shalom.